Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 habitudes toxiques qui t'empêchent de quitter le salariat. Tu vas voir que tu en as sûrement beaucoup toi-même et ça va peut-être t'aider à identifier ces petites habitudes toxiques qui ne paraissent pas toxiques de prime abord, mais qui réellement t'empêche profondément de quitter le salariat, que ce soit dans l'état d'esprit ou dans l'action. Avant de commencer cette vidéo, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Johan et j'aide les salariés qui n'en peuvent plus du salariat, qui ne veulent plus vendre leur temps à un patron pour de multiples raisons, parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils s'y sentent plus bien, parce qu'ils ont envie de récupérer du temps, parce qu'ils n'aiment plus les missions qu'ils font, en générant des revenus automatiques par leurs propres moyens, en créant des petits projets rentables. En gros, l'idée, c'est de créer des revenus automatiques, donc tu vas travailler à l'instant T, à court terme, pour ensuite profiter à moyen long terme de revenus sans que tu aies besoin à chaque fois d'entretenir le projet pour qu'il te rapporte de l'argent. Donc ça te permettra de pouvoir gagner ta vie en profitant du coup de ton temps, de ta vie et profiter de tes passions, tes proches et prendre soin de toi. Si cette philosophie t'intéresse et que tu as envie d'apprendre la méthode des petits projets rentables, je t'invite à t'abonner gratuitement à ma liste email. Dans la description, il y a un lien, tu cliques et ça t'inscrit automatiquement. C'est gratuit et ça te permet d'accéder à mes meilleurs conseils pour justement quitter le salariat en générant des revenus automatiques. Encore une fois, le lien est en description si ça t'intéresse. C'est parti pour les 7 habitudes toxiques qui t'empêchent de quitter le salariat. On commence par la première, ne pas croire en soi. Alors ça, c'est peut-être la raison qui tue le plus de rêves. J'ai beaucoup de gens au téléphone, des gens qui veulent des fois se faire coacher, des gens qui veulent des fois rejoindre des formations. Et je me rends compte d'une chose, c'est que la plupart des gens sont dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas chez eux si on les écoute. Alors certains, ça va être qu'ils trouvent que gagner de l'argent, c'est pas éthique. Il y en a, ça va être, ils n'ont pas les compétences techniques pour y arriver. Il y en a, c'est ils n'ont pas le temps. Il y en a, c'est ils n'ont pas assez d'argent. Il y en a, c'est ils sont pas assez experts. Il y en a, c'est ils n'arrivent pas à rester motivés. On a tous à chaque fois des craintes par rapport à sa situation. Mais en réalité, tout ça, c'est de la croyance personnelle. Évidemment que tu n'es pas un expert dans le domaine dans lequel tu vas te lancer. Comme moi, je n'étais pas un expert à l'époque quand je me suis lancé dans l'électro-liberté, et comme je suis toujours pas un expert par rapport à quelqu'un qui gagne déjà 10, 15 fois plus que moi. Donc en réalité, tout ça, c'est des fausses excuses. Je dis pas que c'est des excuses que tu trouves volontairement, mais c'est des excuses qui te parasitent, qui t'empêchent en fait de voir les choses comme elles sont vraiment. Parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin d'être expert, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de temps, tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent. Mais tout ça, tu te mets ces barrières-là. Donc ça veut dire juste que tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas en ta capacité de trouver 1 heure dans ta journée. Tu ne crois pas en ta capacité d'investir 150 € par mois pour te former. Tu ne crois pas en ta capacité de pouvoir donner des conseils sur un sujet que tu maîtrises parce que tu es passionné de ça depuis que tu es gamin. Toutes ces choses-là, c'est de l'ordre de la croyance. Donc aujourd'hui, le fait de ne pas croire en toi est déjà un premier frein. Le conseil que je peux te donner si tu ne crois pas en toi, c'est vraiment de faire un exercice de foi. Tu vois, c'est un petit peu quand tu vas te jeter d'un pont avec un élastique. En fait, tu vas faire confiance. Tu vas dire, ok, j'ai bien attaché mon élastique, on a bien attaché mon élastique, je tente le coup. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est faire un saut dans le vide. C'est en fait faire le saut de l'ange et se dire, ça va marcher, ça va fonctionner. C'est le seul moyen, en fait, parce que si tu attends d'être 100% prêt pour te lancer, tu te lanceras probablement jamais. La deuxième habitude toxique, c'est d'écouter l'avis des autres. En tout cas, l'écouter et le suivre. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens autour de toi, que ce soit tes proches, ta famille, l'État, ton patron, tes professeurs, peu importe ton profil en fait, vont dire des choses qui vont pas aller dans ton sens. Ils vont dire des choses qui sont dans leur logiciel. Par exemple, ah je trouve que tu es trop comme ça, ou je trouve que machin. Peut-être que toi aujourd'hui, tu es quelqu'un de très perfectionniste et on va te reprocher le fait d'être perfectionniste. Ah tu devrais l'être moins. Ou au contraire, si tu n'es pas perfectionniste et que tu es un petit peu tête en l'air, on va dire « Ah, mais tu es trop tête en l'air ». Ou « Tu es trop créatif et pas assez terre à terre ». Toutes ces choses qu'on peut te dire, c'est l'avis des gens. Et l'avis des gens, c'est l'avis des gens. C'est pas ton avis et c'est pas la réalité. C'est une réalité parmi tant d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui, vraiment, est très important à comprendre. Parce que tant que tu suivras ce que les gens projettent sur toi, leurs peurs, leurs envies, qui ne sont pas tes envies ni tes peurs, tu vas les absorber et tu vas finalement être bloqué à cause d'eux. Alors qu'en réalité, ces gens-là, en fait, leur avis, c'est pas très important parce qu'en fait, c'est toi. Est-ce que tu es bien dans le salariat? Si la réponse est non, alors quitte-le. Peu importe si ta mère, ton père, ton oncle, ta tante, ton grand-père, ta grand-mère, t'as compris l'idée, te disent non mais ne le fais pas, c'est dangereux, c'est pas sécurisé, il faut rester salarié. Si tu n'as pas envie de rester, tu as envie de partir, fais-le. Prends les avis parce que tes proches peuvent donner des bons conseils, mais ne suis pas aveuglément tout ce qu'ils veulent faire. Ne pas vivre ta vie imposée par les autres, c'est la deuxième habitude toxique que tu dois éviter à tout prix. La troisième habitude toxique, c'est de ne pas assez dormir. Alors ça, je pense que tu l'as pas vu venir, celle-là. Souvent, on n'y pense pas à ça, mais
Je me rappelle quand j'étais salarié, j'étais frustré d'un truc, c'était le temps. Voilà, bon, ça, bon, le temps, c'est le truc le plus important. Et j'avais l'impression que quand je rentrais chez moi, bah, c'était pas une impression, en fait c'était vrai, il était 18h, il commence à faire nuit, bon, t'as envie de te détendre quoi après une journée de travail. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Moi je suis un couche-tard. C'est-à-dire que j'arrive chez moi, je me mets devant mon ordinateur, je regarde un peu la télé, bref, tu vois, je suis dans des activités très ludiques qui vident la tête. Et quand je suis sur mon ordinateur en train de jouer à un jeu vidéo à minuit, j'ai pas envie d'aller me coucher. Parce que me coucher, ça veut dire nuit de sommeil et puis boulot pendant 10 heures derrière. Moi, tout ce que je veux, c'est continuer à m'amuser. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? En toute logique, je me couche à 2h du matin. Alors quand je me couche à 2h du matin aujourd'hui, c'est pas grave parce que je me lève à l'heure que je veux. Je suis libre financièrement. Mais par contre, quand j'étais salarié, je me levais tous les matins à 7h30. Donc si je me couche à 2h et je me lève à 7h30, ça fait 5h30 de sommeil. 5h30 de sommeil, c'est pas énorme. Et du coup, le matin, j'étais fatigué, logique, 5h30 de sommeil. Je suis éclaté au boulot, donc je travaille à demi, mais ça on s'en fout. À la limite, le travail que je fais pour le salariat, pas mon problème. Je rentre chez moi, je suis fatigué, mais j'ai encore envie de me détendre. Donc je me couche pas tôt. Et au final, plus t'es fatigué, moins t'es créatif, et surtout moins t'as la capacité de créer tes propres projets, de trouver l'énergie nécessaire pour créer des projets hors du salariat, des revenus automatiques, et donc tu t'en sortiras jamais. Si tu es toujours sur tes limites physiques, tu ne pourras jamais aller plus loin. C'est comme si je te disais, je fais de la musculation après avoir couru 4 heures. Je ne vais pas être efficace. Si je veux être efficace, il faut que je prenne soin de moi. Donc prendre soin de son sommeil, c'est très important si tu veux quitter le salariat. La 4e habitude toxique, c'est de te soucier de choses sur lesquelles tu n'as aucun impact. Moi, je vois beaucoup de salariés qui se plaignent de la politique, et je les comprends, parce qu'en général, je ne suis pas trop d'accord avec ce que fait le gouvernement, mais je les comprends. Mais en même temps, je me dis, ça sert à rien ce qu'ils font. Tu vois, tous ces gens qui vont manifester tout le temps, tous ces gens qui se plaignent, qui finalement se battent contre une chimère qui est plus forte qu'eux. Ces gens-là, j'ai envie de leur dire, votre combat, il est bien. Vous avez raison de vous battre. Mais est-ce que vous ne gagnerez pas plus à utiliser cette énergie vitale, cette énergie qui est si importante, à faire autre chose, à créer un projet qui est pour vous, plutôt que d'essayer de rétablir quelque chose? Est-ce que c'est pas plus simple de créer quelque chose de nouveau plutôt que d'essayer de changer la grosse machine, en plus sur laquelle vous n'avez aucun impact? Et le problème, c'est que on pourrait faire les deux techniquement, mais le fait de te plaindre, de mettre beaucoup d'énergie dans ce processus-là, ça te prend une énergie folle. Et cette énergie folle, elle t'empêche de te concentrer sur les choses importantes. Comment tu veux être créatif et avoir des idées de projet si ton seul but dans la vie, c'est d'augmenter le salaire en allant manifester tous les samedis? Je ne porte aucun jugement de valeur en disant ça. Je veux dire, je pense que les gens qui manifestent, c'est très bien et il faut faire entendre notre voix. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que l'individualité va aussi être plus facile. S'il y a plein d'individuels qui quittent le salariat, chacun à leur échelle, on pourra peut-être changer les règles du salariat. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Il y a encore trop de salariés, ils peuvent encore fixer leurs règles du jeu. Donc il y a plein de choses sur lesquelles tu n'as aucun impact. Alors concentre-toi sur ce qui va vraiment pouvoir t'aider à avoir une meilleure qualité de vie. Tu verras que tu vas te remercier plus tard. Ensuite, 5e habitude toxique, ça va être de te laisser aller physiquement. Il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit « un esprit sain dans un corps sain ». En gros, ça veut dire que ton physique et ton mental sont très liés. Si tu es mal dans ta peau parce que tu ne fais pas de sport, parce que tu es rouillé, parce que tu as une mauvaise hygiène de vie en général, je te garantis que ça va avoir un impact sur tes performances, sur ton moral, sur ta capacité aussi d'aller de l'avant et de prendre des risques, et également de dire bon allez, c'est bon, j'arrête de procrastiner, je passe à l'action. Parce qu'en réalité, c'est souvent symptomatique. Quand tu fais du sport, ça donne une grosse confiance en toi. Je sais pas si tu as déjà fait du sport, il y en a plein qui en ont fait, d'autres non. Mais en général, pour les ceux qui n'en ont pas fait, faire du sport, ça donne beaucoup de confiance en soi. Donc déjà, ça t'aide beaucoup dans le mindset. Tu vas déjà beaucoup plus vite en termes de mindset. Tu te sens regonflé comme jamais, tu te dis c'est bon, je suis capable de tout. Et d'autant plus quand tu fais des sports de type musculation où vraiment tu as une progression. La musculation, moi, ça m'a vraiment aidé à me lancer dans le business, tout simplement parce que ça m'a appris la persévérance, ça m'a appris aussi la régularité, ça m'a appris que les résultats arrivaient tout le temps quand on pratiquait de manière régulière, même si ça ne se voit pas à court terme, et que donc la clé, c'est de prendre soin de soi. Et le fait de faire une bonne séance de musculation entre 2 coachings ou entre 2 projets, ça va me donner de la créativité. Je vais pouvoir me détendre, mon corps va sécréter tout un tas d'hormones, d'endorphines et compagnie qui va me libérer, qui va me mettre bien en fait en termes de confort. Et ça, c'est très important dans un processus de création. Donc si tu veux par exemple entreprendre, mais que tu ne prends pas soin de toi, que tu penses qu'à ton travail et pas à toi, malheureusement, tu risques d'avoir des résultats qui seront en dessous de ce que tu mérites vraiment. Et c'est pareil pour le salariat, tu vois, c'est que si tu n'as pas la force de te reprendre en main, par exemple physiquement, d'être en forme, de te muscler, de garder la ligne, alors clairement,
je vois pas comment tu pourras trouver la motivation de quitter le salariat. Parce qu'en fait, tout ça, c'est lié. C'est une question de volonté. C'est pas une question de faire ça, ou faire les deux. C'est vraiment le côté, au fond de toi, tu as un stock de volonté et peut-être que ton stock aujourd'hui, tu n'arrives pas à le déverrouiller. Si aujourd'hui, tu n'es pas capable de faire du sport pour ta santé, qui est quelque chose de très basique en fait, peut-être que c'est parce que tu as un problème avec ta volonté, ta persévérance, ton attente du résultat, je sais pas. Mais je te conseille vraiment de te mettre à une activité sportive, quelle qu'elle soit. Que ce soit courir, faire du yoga, faire de la musculation, ou juste faire des petits sauts dans ta chambre quand tu as envie, avec une corde à sauter, tu vois. Vraiment, c'est juste bouger. Le fait de bouger va te libérer tout ça d'endorphine qui va vraiment te faire du bien. Et si tu ne me crois pas, je te mets au défi, essaye pendant 1 mois de faire ça. 1 mois, c'est court dans une vie. Si tu en as marre, tu arrêteras au bout d'1 mois. Tu peux te dire ça pour te rassurer. Mais regarde, tu vas voir dans 1 mois comment tu vas te sentir et tu m'en diras des nouvelles. 6e habitude toxique, c'est de rester sur tes acquis et de ne plus rien apprendre. Alors, en France et dans plein de pays d'ailleurs, on a cette habitude de, quand on finit les études, on est diplômé, on a un bac+3, un bac+5 ou même le bac tout simplement, et on se dit, c'est bon, l'État m'a dit que j'étais apte, j'arrête d'apprendre, je mets dans un métier, je fais la même chose jusqu'à la fin de mes jours, et ça suffira comme ça. La différence entre quelqu'un qui va réussir à quitter le salariat et quelqu'un qui ne va pas réussir, c'est la personne qui va être curieuse. Une personne curieuse qui a envie d'apprendre, qui a envie de progresser, de monter en compétences, c'est une personne qui va réussir à coup sûr. Une personne qui va rester sur ses acquis, penser qu'elle a tout compris, qu'elle a vraiment des bases incroyables, ne va pas réussir. J'ai un exemple, je connais beaucoup de gens qui sont dans le marketing communication. J'ai des amis autour de moi, des proches et compagnie. Et dans ces personnes-là, il y a vraiment 2 types de personnes. Et je les reconnais vraiment. Tu vas avoir d'une part les gens qui vont être comme moi. Je fais partie de ces personnes-là curieuses qui ont toujours envie d'apprendre, où je remets systématiquement en question ce que je fais. C'est-à-dire qu'un jour, je vais penser ça, je vais discuter avec un ami entrepreneur, le lendemain, je pense autre chose. Parce que je me suis remis en question, j'ai réfléchi, je me suis dit, peut-être que tu te trompes. Et peut-être que tu n'es pas encore aussi bon que ce que tu penses l'être. Parce que c'est facile de se trouver très bon. Mais des fois, il faut être honnête, on n'est pas si bon que ça. Et du coup, je m'en fous d'avoir eu un bac+3 ou un bac+5. Moi, j'ai un bac+3, mais je m'en fiche. J'aurais eu aucun diplôme, ça aurait été exactement pareil. J'ai plein de personnes que je coach qui deviennent entrepreneurs, qui gagnent des fois plus que moi avec leur projet, pour te dire, hein, qui arrivent à gagner rapidement plus que moi parce qu'ils ont un projet vraiment top, autoroute de la liberté financière. Et ces personnes-là, je ne les snobe pas parce que j'ai un bac+3. Je me dis, ok, ces gens-là ont peut-être des choses à m'apprendre parce qu'ils ont découvert des choses que je n'ai pas. Et pareil pour les grands entrepreneurs, tu vois, il y a des gens, ils ont juste des CAP, ils ont absolument aucun diplôme, même des fois, et ils sont meilleurs que moi et je les respecte pour ça. Donc je pense qu'il faut vraiment aimer la méritocratie, pousser la compétence et vraiment viser l'excellence. Le jour où tu te dis, oui, moi, j'ai un bac+5, j'ai tout compris, je suis un crack dans tel domaine, je te garantis que c'est le début de la fin. Parce que d'une part, c'est un écran de fumée. En pensant que tu es un expert, tu n'es pas un expert du tout. Et donc, tu as des résultats qui sont médiocres par rapport à si tu travaillais un petit peu. Et surtout, bah en fait, c'est triste, quoi, une vie où tu n'apprends plus rien. Tu es juste en fait une plante verte qui reproduit exactement la même chose tout le temps. Alors qu'en réalité, l'apprentissage, c'est ça qui est beau, c'est que tu évolues avec l'apprentissage. Tu n'évolues pas quand tu n'apprends pas. Donc attention à l'immobilisme. Si aujourd'hui tu es salarié et que tu veux quitter le salariat et que tu veux entreprendre, forme-toi, fais-toi accompagner. Ne te dis pas je peux le faire tout seul, c'est bon, j'ai tout compris, une vidéo YouTube et ça repart. Non, vraiment, forme-toi, va chercher l'information, teste, remets-toi en question. Tu vas voir que c'est comme ça que tu vas réussir. Allez, dernière habitude toxique avant de se laisser, c'est de négliger ton propre repos et de te tuer à la tâche. Ça, c'est un truc aussi que font beaucoup de salariés, c'est malheureusement d'être perfectionnistes dans leur travail. Ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes et je les comprends parce qu'en réalité, c'est des personnes qui vraiment ont le sens du travail. La valeur travail est très élevée chez ces personnes-là. C'est souvent ces personnes-là d'ailleurs qui font des burn-out parce qu'ils se donnent trop par rapport à ce qu'ils devraient le faire. Et souvent, c'est pour ça que les tirs au flanc sont très épanouis parce qu'ils font rien et du coup, ils sont pas fatigués. Donc, à te tuer à la tâche pour quelqu'un, surtout si c'est pas ton projet, tu vas t'épuiser et tu vas plus être capable ensuite de délivrer de la qualité. Si tu te tues à la tâche dans le salariat, comment tu veux rentrer le soir chez toi et être capable de mener à bien ton projet? Moi, je me rappelle, quand j'étais salarié, il m'arrivait pendant le salariat, pendant mon travail, de travailler mon propre projet. Parce que je me disais, bah écoute, je travaille 4 heures aujourd'hui, ça suffit largement. Pas besoin de plus. C'est pas bien ce que je fais. Et en soi, si mes patrons l'avaient découvert, ils m'auraient licencié pour ça. En tout cas, moi, j'avais choisi de le faire parce que j'avais décidé de ne pas me tuer à la tâche. Vu que je travaillais vite, je me suis dit, ils verront pas la différence. Et effectivement, ils ne voyaient pas la différence. Et c'est exactement pareil pour les entrepreneurs. Hein. Je parle des salariés, mais moi, si demain je me tue à la tâche, je vais finir par saturer en fait. Donc, je me respecte. Il y a des jours, je vais travailler 7, 8, 9 heures parce que je vais être hyper motivé. Et puis il y a des jours, je vais bosser 2-3 heures parce que je vais me dire, bah écoute, là, je suis fatigué, je suis pas motivé, je vais me reposer un petit peu. Donc tout est une question d'équilibre. Et justement,
Ne pas se tuer à la tâche, c'est important si tu vas avoir de la bande passante, de l'énergie pour créer autre chose, des petits projets rentables, tes revenus automatiques. Voilà, c'est la fin de ces 7 habitudes toxiques. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Et je te rappelle que tu peux t'inscrire à ma liste privée. Je t'apprends la méthode des petits projets rentables pour générer des revenus automatiques et quitter le salariat le plus rapidement possible. Je te donne plusieurs fois par semaine des conseils directement dans ta boîte mail, des conseils de haute qualité que je ne donne pas sur YouTube. Donc si tu les veux, tout se passe en description, t'as plus qu'à t'inscrire. C'est totalement gratuit.